Bonjour, nous sommes en train cette semaine de parler de la tente de la rencontre, ou appelée sinon le tabernacle. C'est la tente de la rencontre, donc le but, c'est de rencontrer Dieu. Le but, c'est d'aller dans le lieu très saint et de là faire un face-à-face, avoir un face-à-face avec Dieu, rencontrer Dieu. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui rencontre Dieu comme la toute première fois, que ce soit quelque chose de spécial, de fort qui t'arrive aujourd'hui dans ce temps de prière et d'enseignement, que la présence de Dieu descende sur toi. Donc, aujourd'hui, une invitation du Seigneur à entrer ensemble dans le lieu saint. C'est vrai, le but, c'est vraiment là d'aller dans le lieu très saint. Mais déjà, dans le parcours du tabernacle, de la tente de la rencontre, il y a plusieurs moments, plusieurs temps, plusieurs rencontres que nous pouvons faire avec le Seigneur. Même d'ailleurs, dans le camp, on a dit que, vous vous souvenez, on peut voir le tabernacle et dans le camp, la personne traversait le camp avec son animal et elle se retrouvait devant ce rideau et puis elle entrait dans le parvis. Mais même là dans le camp, quelque part, même si le Seigneur était dans le lieu très saint et la gloire de Dieu était dans le lieu très saint, je peux quand même quelque part rencontrer le Seigneur là dans le camp. Alors ce n'est pas la rencontre qui va me sauver, ce n'est pas la rencontre qui va m'amener au salut. Je n'ai pas encore découvert le sacrifice, on sait que c'est Christ. Mais vous savez, quand on est attiré en fait. Et avant de connaître le Seigneur, certains d'entre nous, on a pu vivre, se sentir vraiment attiré par Dieu. On est là et on s'approche de lui, il a dit qu'il s'approcherait de nous. Et pendant qu'on est là et qu'on était là même dans nos péchés, on ne connaissait pas le Seigneur, on se sentait attiré. On était en train de marcher comme ils marchaient à travers le camp avec leurs animaux. Et il y avait quand même quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit est en train de nous attirer pour que nous puissions entrer dans le parvis, le lieu saint, et rencontrer Dieu dans le lieu très saint, en ayant rencontré son Fils dans le parvis. Aujourd'hui, je veux vous amener avec moi, allons ensemble vraiment dans le lieu saint. Alors je vais faire un petit rappel. On avait vu ensemble qu'il y a cette tente de la rencontre. La tente de la rencontre qu'on trouve ici avec les draps bleus se trouve donc à l'intérieur de ce parvis, dans ce parvis qui est séparé du reste du camp. Bon, sur l'image ici on ne voit pas, mais il y avait un campement avec plusieurs millions de personnes qui entouraient et le tabernacle, la tente de la rencontre était vraiment l'endroit au milieu donc, du camp. Donc, elle séparait, quand on se retrouvait dans le parvis, ça séparait ce qui se passait à l'intérieur, notre rencontre avec Dieu, avec le reste du camp. Et pour pouvoir entrer dans le parvis, eh bien, on se retrouvait devant un lourd rideau, un rideau épais, on était là avec notre animal et il fallait passer par cette porte. On a vu que Jésus-Christ est la porte. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Je dois passer par cette porte. Et une fois que je suis entré par cette porte, j'entre dans le parvis. Là, avec mon animal, je me retrouve ici et je suis à l'extérieur donc du camp, à l'intérieur du parvis et il y a en face de moi l'autel des holocaustes. On a dit que c'était la première chose qu'on voyait en entrant dans le parvis. Ici, le sacrificateur me rencontrait, j'allais là avec mon animal, j'égorgeais moi-même mon animal et l'animal, le sang était versé sur les cornes de l'autel, etc. Au sol aussi, la chair était prise, la peau était consumée à l'extérieur du camp et ici, le sacrificateur, donc on offrait le sacrifice à Dieu et on a dit bien sûr que c'était une représentation, tous ces animaux qui étaient offerts chaque jour pour le péché des gens, mais qui ne pouvaient pas réellement effacer leur péché, qui ne faisaient que quelque part couvrir leur péché. Christ, lui, s'est présenté une fois pour toutes, il a paru afin d'abolir, de détruire la puissance du péché et le péché. Alors, quand on est venu et qu'on s'est présenté dans le parvis, devant cet autel des holocaustes, c'était la révélation de la croix, Jésus-Christ, l'agneau immolé qui s'est offert, qui s'est donné pour nous. Son sang a coulé, son sang a jailli sur nous et il nous a purifiés, il nous a pardonnés, il nous a justifiés et on ne peut pas aller dans le lieu très saint sans être passé par le parvis, par l'autel des holocaustes. Je ne pourrais pas vivre des grandes choses avec Dieu si je n'ai pas été rencontrer Jésus-Christ dans le parvis. On ne peut pas rencontrer Dieu le Père
sans avoir rencontré Jésus-Christ, son Fils, le seul médiateur qui a été donné entre Dieu et les hommes. Et le sacrificateur, avant d'offrir le sacrifice et avant d'entrer dans le lieu saint, se retrouvait devant cette cuve d'airain. La cuve d'airain avait été faite avec les miroirs des femmes qui se retrouvaient à l'entrée, donc à l'extérieur de la tente de la rencontre, dans le camp. Et elles étaient là, on avait pris leurs miroirs, elles avaient donné ces miroirs et on avait créé cette cuve d'airain dans laquelle il y avait de l'eau. Et quand on se présentait devant cette cuve d'airain, non seulement on voyait notre visage à travers l'eau, le reflet de notre visage dans cette eau qui était là, mais également ces miroirs qui reflétaient et nous montraient finalement ce que nous étions. C'est un symbole et un type de la parole de Dieu qui nous montre tel que nous sommes, nos péchés. Alors, il y a premièrement, l'autel des holocaustes, c'est l'œuvre de rédemption. J'ai été sauvé. Maintenant, il y a deuxièmement, l'œuvre de sanctification. L'autel des holocaustes est l'œuvre de rédemption pour mon salut. La cuve d'airain est l'œuvre de sanctification. Je suis sauvé. Si j'ai traversé l'autel des holocaustes, si j'ai rencontré Jésus-Christ, la porte, si j'ai accepté son salut, son sacrifice pour moi, maintenant il y a une œuvre de sanctification qui est là. À chaque fois que nous prenons ensemble la Sainte Seine, que nous prenons dans nos églises la Sainte Seine, eh bien, on se rappelle de la mort du Seigneur là, à l'autel des holocaustes. Mais si on a quelque chose sur la conscience, on doit discerner, eh bien, on peut se présenter et l'œuvre de sanctification devant la parole de Dieu qui met à la lumière nos péchés, c'est l'œuvre de sanctification. Maintenant, le but, c'est, on le sait, d'aller dans le lieu très saint, mais je veux vous inviter aujourd'hui à aller dans le lieu saint. Pour entrer dans le lieu saint, il y avait un deuxième rideau. Ce deuxième rideau, encore épais, c'était vraiment quelque chose de particulier, parce que là, on ne pouvait pas y entrer sans être sacrificateur. Le sacrificateur entrait dans le lieu saint à travers ce rideau et il arrivait là maintenant dans ce lieu saint où se retrouvait sur la droite la table des pains de proposition avec les pains dessus, sur la gauche le chandelier avec les 7 lampes d'or et en face, ici, il y avait l'autel d'or des parfums qui était en fait un encens particulier. Et on va faire le tour un peu de ces éléments qui nous donnent des leçons pour nos vies aujourd'hui. Alors donc, on a vu que, premièrement, quand on entre dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition avec, sur cette table, les pains. Dieu dit, tu feras une table en bois d'acacia. Et dans Exode chapitre 25, il va expliquer comment cette table a été fabriquée. Et il dit, tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. La parole de Dieu déclare que, Jésus le dit, je suis le pain de vie. Ces pains qui étaient constamment présentés devant Dieu étaient une préfiguration, un type de Christ qui est le pain de vie. Aussi vrai qu'à la cuve d'airain, on a ici une image de la parole de Dieu qui nous montre nos péchés, qui nous montre tels que nous sommes, mais qui en même temps nous purifie, l'eau de la parole nous lave, elle nous permet d'entrer dans le lieu saint. Il y a maintenant ici le pain. Christ est le pain de vie. Non seulement j'ai été lavé, non seulement j'ai vu mes péchés à travers la parole et cette parole m'a lavé, mais je dois aller plus loin et je dois manger la parole de Dieu. Je dois manger. Christ dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pourrez être sauvés. Et cette table des pains de proposition et ces pains représentent Christ, notre nourriture. Et là encore, mes frères et mes sœurs, je sais que plusieurs vous aimez vivre et vous désirez vivre des expériences fortes avec Dieu, mais vous avez besoin du pain qui est Christ. J'ai besoin du pain de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont dévié dans leur vie avec le Seigneur et dans leur ministère parce qu'au bout d'un moment, ils ont mis de côté la parole de Dieu. Et ils se sont basés sur leurs expériences, sur ce qu'ils vivaient, au lieu de se baser sur la parole de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, alors que c'était dans un temps, vous savez, où Dieu a ramené la guérison dans le monde entier, dans l'Église,
le message de la guérison. Il y a eu un réveil de guérison extraordinaire. Et cet homme de Dieu, qui était prophète, a dit mon ministère va continuer, mais le ministère de beaucoup qui sont autour de moi et qui vivent en ce moment le réveil va s'arrêter parce qu'ils ne s'appuient pas, ils ne vivent pas, ils ne sont pas nourris, versés dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Et en effet, ce qu'il avait dit est arrivé. Ils se sont basés sur leurs expériences, mais ils ont arrêté de se nourrir à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, dans le lieu saint, je veux t'encourager à manger cette nourriture, ce pain qui est Christ. Oh, la parole de Dieu, elle est bonne. J'aime ma Bible, j'aime la parole de Dieu, j'aime ces versets, j'aime cette expression, être versé dans les Écritures. C'est mon pasteur de l'époque, on était en Bretagne, j'avais à peu près 19 ans, qui avait utilisé cette expression qui m'a marqué, être versé dans les Écritures. On le trouve dans la parole. Je prie que tu puisses être versé dans les Écritures. Là, on se retrouve, toi et moi, devant cette table des pains de proposition. Mais ils ne sont pas seulement faits pour être présentés devant Dieu, ils sont faits aussi pour être mangés. Je dois manger la parole, que ce soit ma nourriture, jour et nuit. Non les larmes, mais la parole de Dieu. Que la parole de Dieu fasse son œuvre en nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, tu n'as pas trouvé Christ dans cette page de la Bible, c'est que tu l'as mal lu. En effet, Christ, mes frères et sœurs, est partout. Mais quand on entrait dans le lieu saint, en réalité, comme dans le parvis, on pouvait voir directement l'autel des holocaustes, ici, dans le lieu saint, ce qu'on voyait tout de suite, même avant la table des pains de proposition, c'était le chandelier d'or. Parce qu'en fait, il éclairait toute la pièce. C'est lui qui éclairait toute la pièce avec ses 7 lampes. Le Seigneur dit, tu feras 7 lampes, on placera les lampes de manière à éclairer en face. Et Dieu dit, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tous les éléments de la tente de la rencontre devaient être fabriqués selon un modèle précis. Et Dieu n'a cessé de répéter encore et encore, concernant tous ces éléments, qu'ils devaient être fabriqués exactement selon le modèle qui avait été montré à Moïse sur la montagne. On ne peut pas fabriquer l'Église, on ne peut pas fabriquer ou faire les choses ou vivre notre vie chrétienne selon nos propres pensées. On doit la vivre selon la parole de Dieu. Et donc, on se retrouve maintenant devant ce chandelier. Ce chandelier était fait en or battu. Il y a plusieurs symboles dans chaque élément et on fait un sorte de survol pour en retirer les éléments importants, les principes importants. Mais il était fait en or battu. Et ça, ce chandelier en or battu nous rappelle les souffrances de Christ. Christ qui est passé par la souffrance. C'est donc le premier objet qui attirait nos regards, dans le sanctuaire, c'est ce chandelier éclairé. Le chandelier est un type de Christ. Et il est écrit, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre, un nom un peu compliqué, mais de l'huile raffinée d'olive concassée pour cette lampe, afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Cette lampe devait éclairer constamment. Et aussi vrai que le chandelier est un type de Christ, aussi vrai ce qui permettait à ce chandelier d'éclairer était l'huile d'olive concassée. Et cette huile d'olive concassée, cette huile est un type du Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Mais Jésus a dit également, concernant le chandelier, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière du monde et c'est aussi ce chandelier qui éclairait les pains de proposition. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas comprendre la parole. Je vous l'ai déjà dit, je faisais une fac de sport, première année, et là j'avais pris une option et c'était un cours de la Bible. Et cette femme qui enseignait la Bible n'avait pas rencontré l'auteur de cette parole.
Et alors, si on n'a pas le Saint-Esprit, on pourra lire la Bible et lire encore. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui reçoive une révélation nouvelle et un amour nouveau pour la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'un amour nouveau naisse dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, tu aimes le Seigneur, mais Dieu veut que tu puisses être versé dans sa parole, connaître sa parole, que tu puisses la connaître, la vivre. Non seulement la connaître comme on peut connaître des paroles et des versets et des Écritures, mais surtout la connaître intimement. Intimement. Là, dans le lieu saint, Dieu veut t'amener aujourd'hui à manger le pain de vie, mais à être éclairé également par la personne glorieuse du Saint-Esprit. Christ, le chandelier, qui est la lumière du monde. Et comme le chandelier éclairait les pains, la table de proposition sur laquelle les pains étaient disposés, de la même manière, le Saint-Esprit vient éclairer maintenant, mettre en lumière la parole, éclairer la parole pour nous donner les révélations qui sont à l'intérieur. En réalité, quand on entrait dans le lieu saint et on voyait tout de suite ce chandelier et cette lumière qui éclairait, tout ce qui est fait dans le lieu saint doit être fait, dirigé par le Saint-Esprit. Je ne peux pas moi-même, par mes pensées, comme je l'ai dit, rendre un culte à Dieu. Le Saint-Esprit doit me diriger. Et un des éléments du chandelier étaient des fleurs d'amandier. Il a été fait de façon, il était décoré avec des fleurs d'amandier en or, magnifiques. Et ces fleurs d'amandier étaient un type de la résurrection de Christ. Mais aussi un rappel de l'accomplissement des promesses en Christ. Et je vous rappelle que pour le feu du chandelier, on utilisait cette huile d'olive concassée et ça nous rappelle, comme l'or battu, Jésus à Gethsémane, au pressoir à huile, le chandelier. Finalement, après avoir mangé le pain de vie, rencontré celui qui est la lumière et le Saint-Esprit qui éclaire notre méditation, on se retrouve maintenant devant l'autel des parfums. On avance ensemble et on se retrouve maintenant devant cet autel des parfums où vous voyez ici, on voit de l'encens, c'est comme en fait un parfum qui était fabriqué. Et ce parfum brûlait devant le Seigneur. Et ce parfum, comme un encens, donc s'élevait constamment devant le Seigneur. Il montait sans cesse, allumé par les braises de l'autel des holocaustes. On prenait l'autel, et c'est ça intéressant, on prenait les braises de l'autel des holocaustes pour alimenter et pour faire brûler maintenant le parfum. C'est le Seigneur Jésus-Christ, à l'autel de l'Holocauste, qui nous permet, déjà, il est lui-même la prière qui s'élève à Dieu pour nous, en tant qu'avocat, intercesseur. C'est cette braise et ces braises qui permettent d'allumer ce parfum et qui élèvent la prière du Seigneur Jésus-Christ au Père. Mais il devient également notre propre prière. Et il est un symbole, cet autel de parfum est un symbole bien sûr des prières du Seigneur qui est l'intercesseur. Christ a dit, qu'il intercède pour nous. Et ces prières montent. Alors qu'il est sur la terre, elles montent. Et aujourd'hui maintenant, c'est nos prières qui montent à Dieu grâce à Christ, aux braises de l'autel des holocaustes. Si nous pouvons nous présenter devant le Père aujourd'hui, c'est parce que Christ s'est offert. Je ne pourrais pas allumer mon parfum, j'ai peut-être de la louange, j'aurais des choses à dire à Dieu, mais elles ne pourraient être acceptées, agréées par Dieu, mes prières, sans l'œuvre de Christ. Il fallait que Christ meure pour que mes prières puissent être agréées par Dieu. Parce qu'en réalité, quand mes prières sont offertes à Dieu, le Père me voit à travers Jésus et l'œuvre expiatoire qui a été accomplie à l'autel des holocaustes. C'est extraordinaire et nous entrons ensemble, frères et sœurs, dans le lieu saint, offrant sans cesse notre adoration à Dieu. Tout doit être centré sur lui. Et une chose qui était très particulière, c'est qu'on ne pouvait et on ne devait surtout pas offrir un parfum étranger. On ne devait pas offrir un holocauste ou une quelconque offrande. C'était un parfum précis. Vous verrez les listes de ce parfum, les compositions de ce parfum dans Exode 25, 28, etc. Et vous allez voir que c'était précis. Tout devait être fait selon le modèle.
Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas, je ne peux pas amener un parfum étranger, comme l'ont fait les fils d'Aaron qui ont été consumés. Je ne peux pas me présenter à Dieu avec légèreté, avec hâte, alors que je suis le temple du Saint-Esprit. Je peux aujourd'hui présenter à Dieu mes prières. Tu peux aujourd'hui, mon frère, ma sœur, présenter à Dieu tes prières, grâce au sacrifice de Jésus. Ma prière peut monter comme cet encens, comme ce parfum, à cause de ce qu'il a fait pour moi, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et là, j'ai la promesse qu'il y a encore plus que le lieu saint. Il y a le lieu très saint dans lequel la gloire de Dieu m'attend. Les sacrificateurs devaient être habillés d'une certaine façon pour entrer là, dans ce lieu saint. Et nous ne pouvons pas nous présenter, entre guillemets, tels que nous sommes. Oui, Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais pour que nos prières soient agréées par le Seigneur, pour qu'on puisse entrer dans le lieu très saint, il faut avoir revêtu Christ. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous voulons te remercier, te glorifier. Remercions ensemble le Seigneur, frères et sœurs, pour ce qu'il a fait encore pour nous, de ce qu'il est. Nous te remercions, Jésus, parce que nous t'avons revêtu. Tu es venu nous couvrir et nous permettre d'entrer dans le lieu saint. À la croix, à l'autel des holocaustes, tu t'es offert pour nous. Tu t'es donné pour moi. L'œuvre de rédemption a été accomplie et nous voulons te glorifier, te remercier, te célébrer. Merci pour l'œuvre extraordinaire de la croix. Merci pour le sang, le rachat de mes péchés. Merci parce que comme l'homme posait sa main sur la tête de cet animal et ses péchés étaient comme transférés, tous mes péchés sont tombés sur toi. Oui, par tes meurtrissures, nous avons été guéris dans notre cœur de tout péché. Et l'œuvre de sanctification de la cuve des reins s'accomplit dans nos vies. Alors qu'on regarde ta parole, on réalise, Seigneur, nos péchés. On se voit comme dans un miroir. Et cette parole nous lave. Et Seigneur, aujourd'hui, nous entrons dans ce lieu saint. Tu es le pain de vie. Père, viens nourrir quelqu'un aujourd'hui en Christ. Viens nourrir quelqu'un aujourd'hui de ta parole. Tu l'as fait. Que cette parole puisse porter du fruit. Que cette parole puisse les nourrir. Que cette parole, Seigneur, vienne les transformer, les changer, les métamorphoser. J'aime ta parole. Dis-le au Seigneur. Seigneur, j'aime ta parole. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole vivante de Dieu. Quelqu'un aujourd'hui doit déclarer, tu es la parole de Dieu. Tu es la parole révélée de Dieu. Et je mange ta parole. Je mange ces pains maintenant. Le pain que tu es le pain de vie. Seigneur, merci pour le pain de vie. Merci pour ta parole éternelle, vivante. Ta parole tranchante, ta parole qui donne la vie, ta parole qui est utile pour corriger, enseigner, redresser, corriger, éduquer dans la justice, afin que je sois prêt, préparé pour toute œuvre bonne. Et Seigneur, merci parce que je ne le pourrais pas par moi-même, mais tu m'as donné un consolateur, un paraclet qui vient éclairer la parole. Merci Jésus-Christ parce que tu es la lumière du monde. Merci Saint-Esprit parce que tu es cette huile qui coule en Christ et qui révèle la parole qui est Christ. Tu viens tout révéler, tout mettre à la lumière. Tu viens tout éclairer dans ce lieu saint. Saint-Esprit, merci. Je ne veux pas, Seigneur, me cacher. Je ne veux pas cacher mes fautes, mes péchés, mes transgressions. Mais je me présente à toi, ayant été pardonné dans le parvis. Ayant été lavé dans le parvis, je peux maintenant manger le pain de vie. Je peux maintenant être nourri. Il y a quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur libère d'un esprit de condamnation. Le Saint-Esprit te rappelle que tu as été pardonné, que tu as été lavé et tu peux manger le pain.
Que le Saint-Esprit vienne éclairer maintenant ta méditation. Que le Saint-Esprit vienne maintenant mettre un amour nouveau qui vient détruire les mensonges sataniques qui t'empêchaient de méditer la parole, qui t'empêchaient de manger la parole, qui t'empêchaient de croire la parole, qui t'empêchaient de voir et de saisir, de sentir, de manger la parole. Sois-en libéré aujourd'hui par le Saint-Esprit et qu'un amour nouveau pour la parole naisse dans ton cœur. Sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Oui, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. C'est l'obscurité dans le camp, mais sur toi dans le lieu saint, la lumière t'éclaire. C'est peut-être la nuit dans le camp, mais toi qui te trouves dans le lieu saint, tu es éclairé. Éclairé par la lumière qui est Christ. Et là, nous nous présentons devant, maintenant, cet autel des parfums. Seigneur Jésus, merci d'être l'intercesseur pour nous. Merci d'être l'intercesseur pour moi. Seigneur, je ne veux pas oublier que tu pries pour moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu pries pour moi, Seigneur Jésus. Merci pour tes prières à mon égard. Merci parce que c'est grâce à toi que je me relève. Merci parce que c'est grâce à toi que j'irai jusqu'au bout. Tu as le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Jésus-Christ, tu intercèdes pour moi. Et moi aussi, je veux te présenter des louanges, non seulement des demandes, des requêtes, et surtout des louanges, de l'adoration. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur adore le Seigneur. Glorifie-le. Jésus, tu es élevé. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Tu es le pain de vie. Tu es la lumière du monde. Tu es l'intercesseur. Comment ne pas te glorifier, Jésus-Christ, et t'adorer? Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et nous voulons, frères et sœurs, non pas nous présenter nous-mêmes devant cet autel des parfums, mais prendre avec nous ces personnes que Dieu a mis sur nos cœurs et qui doivent être sauvées. Et Père, nous prions pour ces personnes qui reviennent dans nos cœurs régulièrement parce que tu veux les sauver et prier à travers nous. Père Céleste, nous prions que ta lumière se lève sur eux. Et nous prions que le pain, Seigneur, pour eux ne soit pas un pain sec, mais un pain de vie. Comme la femme samaritaine, ils ont bu, ils ont mangé, et n'ont pas été rassasiés, ils n'ont pas été abreuvés. Et nous prions afin qu'ils puissent manger de ce pain qui leur donnera la vie éternelle. Nous prions, Père Céleste, que la lumière les éclaire et ouvre leur cœur. Nous prions qu'alors qu'ils sont encore dans le camp, certains, là tout proche de l'autel des holocaustes, ils puissent aller plus loin et être éclairés, sortir des ténèbres et arriver à ton admirable lumière. Qu'ils soient éclairés. Nous voulons, Seigneur, les avoir avec nous devant l'autel des parfums et que nous puissions les entendre bientôt, t'adorer, te glorifier, célébrer ton nom, chanter tes louanges. Nous prions, Seigneur, pour eux, afin qu'ils puissent chanter tes louanges et te célébrer, t'adorer au milieu des saints. Seigneur, et entrer bientôt dans le lieu très saint, vivre ta gloire et être transformé pour toujours. Nous t'adorons et nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ. Ils seront sauvés. Tu vas les libérer, tu vas les éclairer, tu vas les nourrir. Et leur parfum montera vers toi. Leur prière que tu accepteras. Nous te glorifions, Seigneur. Amen.